Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo tout à fait normale, zen, calme, avec mon petit... Attends 2 secondes parce que j'ai pris des sédatifs là, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, nous allons parler du chapitre hebdomadaire Fairy Tail numéro 353. Alors, un chapitre, bon, tout ce qu'il y a de plus normal. Non, moi je vais arrêter les conneries, ce chapitre est juste what the fucking god are you doing, Mashima? Bon, en gros, c'est un bon chapitre. Encore une fois, c'est une sorte d'aspect que je n'aime pas trop dans Fairy Tail, c'est qu'on a des chapitres qui sont... Et là d'un coup on comprend rien du tout, il y a un truc de malade mental, on a des révélations, des nouveaux persos, une introduction, un nouvel arc, bref, des trucs de fou qui sont extrêmement stylés. Bon, alors on va faire les choses dans l'ordre. Premièrement, on a Atlas qui revient, donc plus ou moins qui est réanimé en fait grâce à la magie Milky Way en quelque sorte de Wendy, alors qu'au départ je pensais que c'était pas du tout le cas, hein, parce que bon il est apparu comme ça d'un coup, on l'a même pas vu faire le cercle, machin truc, bon visiblement j'en ai plus besoin. Bon, dans tous les cas il est revenu, il a perdu un peu la mémoire suite au fait qu'il a été congelé pendant un peu trop longtemps, donc ça a un peu niqué sa mémoire, soit, donc un seul homme l'a congelé. Et c'est pas Dragon Slayer. Bon, j'y reviendrai. En gros, bon, Atlas qui se rappelle plus de vraiment grand chose, voilà, mais qui peu à peu, en fait, se souvient comme par hasard juste avant de disparaître. Hein. Il faut pas déconner non plus, comme, évidemment. Bref, en gros, il a disparu. Le pauvre petit Atlas, juste avant qu'il nous lâche d'ailleurs le gros morceau du mystère, Igni, Acnologia, Zeref. Bon, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, il y a 400 ans, Igni cherchait à détruire quelque chose. Voilà, qui s'appelle The End. Oui, j'ai bien dit The End, pour THE, espace END. Bon, END, c'est bon, le End sont des initiales à autre chose, vu que c'est E.N.D, mais on va dire The End. Voilà. C'est une magie qu'il a cherché à détruire, mais qu'il n'a pas réussi à faire. Qui n'a pas réussi à détruire, donc est-ce que ce serait par manque de puissance? Peut-être. Est-ce que ce serait parce qu'on l'a empêché, quelqu'un lui a barré la route, genre je sais pas, des gars de Zeref lui-même, je sais pas, possible aussi. Ou Acnologia, allez savoir. Dans tous les cas, ce qu'on peut se demander, c'est que, qu'est-ce que le The End? Oh, The End, voilà, qu'est-ce que c'est que cette magie? Apparemment, ce serait la magie la plus terrible du livre de Zeref, donc ça doit être un truc de malade, un truc de fou. Donc qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. C'est certainement pas une magie qui sert à niquer un seul mec, ça doit être une magie globale, un truc qui menace tout le monde, et on sait que Inil aime les humains, donc ça doit être une magie qui annihile tous les humains. Et là, j'ai une connexion avec autre chose, avec l'humaine histoire. Alors, on sait que l'humaine histoire, bon, c'est, je sais pas, l'humaine histoire, lumière, vie, je sais pas, un truc comme ça, lumière de la vie, je sais pas, source de la vie. Et on sait que The End, c'est une magie terrible, une magie noire terrible, qui certainement menace tous les humains. On a la magie, la source de la lumière, machin, on a la magie qui annihile tous les humains. Voilà. Alors, selon moi, The End est une magie qui certainement détruit en fait la source de toutes les vies pour tuer tous les hommes, et que certainement l'humaine histoire peut être la source de la vie. Donc en gros, en détruisant ce machin, en fait, on détruit toute la vie, un peu comme si vous connaissez Final Fantasy, vous avez le cristal, si on détruit le cristal, on détruit toute vie qui a engendré le cristal, enfin toute vie dans le monde, quoi. Donc peut-être que l'humaine histoire, c'est justement ça, une sorte de chose, quelque chose qui brille comme une sorte de cœur, le cœur des mondes, un peu comme dans Kingdom Hearts. Bon, je mélange un peu. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que l'humaine histoire est peut-être une source de vie, un truc comme ça, et que la mission de Fairy Tail, c'est en quelque sorte de détruire cela, et ça ferait un bon parallèle, justement, avec Zeref, qui lui cherche à détruire la vie. Et là, ça ferait justement un bon face-à-face. La guilde qui est censée battre Zeref ou un truc dans le genre, bon... de manière officielle, pas officieuse peut-être, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que ça ferait alors un bon terrain pour le combat final. Et je pense qu'on se dirige plus ou moins dans cette optique-là. Je suis maintenant presque sûr que ma théorie que je viens de lâcher là maintenant est bonne. On verra par la suite, et si j'ai tort, je me couperai une couille. Bon, ensuite, chose suivante, on a donc après donc la libération du village, visiblement c'est donc l'acte de dernière volonté de l'acte de dernière volonté, l'acte qu'a utilisé, enfin que va nous faire le petit Atlas, donc en disparaissant il a libéré aussi le village. Alors c'est certainement sa magie qui a donc purifié tout le truc. Alors on s'est dit le mec il arrive à se faire congeler, bon pas tuer, uniquement congeler, parce que le mec qui lui a fait ça est un Demon Slayer, un mage exorciste. Alors beaucoup de choses qui doivent être mises à clair. Il faut analyser un peu les paroles de ces personnes. Alors on ne sait pas quand Atlas était en forme de flamme, peut-être qu'il était comme ça depuis longtemps, donc c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à le faire. Ensuite, la personne qui le qualifie de Devil Slayer, enfin je préfère dire Demon Slayer, c'est plus stylé. Bon, comment c'est possible que Atlas lui connaisse des Devil Slayer? Est-ce qu'il connaît des God Slayer? Je sais pas. Mais en tout cas, le mec il connaît des Devil Slayer. Ça veut dire que le concept de Devil Slayer, mais je préfère dire non, on va dire Devil Slayer. Bon, les Devil Slayer, les Devil Slayer existent depuis assez longtemps. C'est-à-dire que ça n'a pas été inventé que récemment. Ça veut dire que avant, on avait donc des Dragon Slayers censés tuer des dragons. Pour moi, leur mission c'était tuer Acnologia. On avait des God Slayers qui tuent des dieux, bon ça, et qui au final sont censés tuer Zeref pour moi. Et maintenant on a des Devil Slayers. Alors il est possible que ce soit peut-être les prémices pour ajouter un troisième méchant à l'histoire, ce qui serait intéressant.
qui est intéressant, on a Aknologia, le dragon, on a Zeref, bon, le dieu humain, je sais pas, et il nous faudrait un troisième méchant qui soit un démon. Et ça me rappelle un peu les paroles du ministre de l'Intérieur lors de l'arc des Jeux Magiques, où on disait que le festival du Roi des Dragons, c'était un festival où il y avait des humains, dieux, Zeref, des dragons, Aknologia, et des démons. Alors là, on sait pas qui. Et voilà, donc ce sera intéressant, pour moi. C'est vrai que c'est une idée qui me planait dans la tête. Qu'on aura donc un troisième méchant, un démon qui vient s'ajouter donc à l'histoire. Peut-être le chef de Tartaros, allez savoir, mais ce serait un peu contradictoire de savoir que le chef de Tartaros soit un démon et qu'un des membres de sa guilde soit un gars qui justement tue des démons. Bon. Et on sait que c'est d'ailleurs un arc où on introduit maintenant des démons, parce qu'on a vu Doriath, qui est un démon plus ou moins humain, enfin humain démon, voilà, et qu'on se dit, ouais, non, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu d'autres? Apparemment, ils vivent dans le monde souterrain, bon, alors peut-être qu'il y en a d'autres qui se cachent. Alors maintenant, on sait que Tartaros aussi est une guilde qui est en référence avec donc les portes de l'enfer, peut-être que le chef de la guilde se réveille uniquement lorsque tous les membres de sa guilde, un peu comme dans Glaciation 7, sont morts, et que lui vient vraiment de l'enfer, et que le maître est vraiment un démon. Enfin voilà, je commence à aller un peu plus loin. Mais en gros, bon, dans tout le chapitre, en gros, pas de grand chose d'important au niveau des héros, c'est surtout ce qui nous est dit, et qui par Atlas, qui est très important. Donc ce mec est un Devil Slayer de glace. Alors est-ce que c'est un démon de glace qui lui a appris sa magie? Je pense pas, je pense qu'il a appris lui-même. De la même manière que dans ce chapitre, dans la page de couverture, on a une explication sur la magie de God Slayer de Shelia qui m'a pas trop convaincu, qui est d'ailleurs un peu bizarre comme explication, et un peu bête je trouve. En gros, elle aurait appris cela parce que c'est le grand domaine, donc le boss du conseil magique lui aurait filé un bouquin, et elle aurait appris dans ce bouquin la magie de God Slayer. Alors là, on file des magies de God Slayer comme ça des enfants. Bon, soit, mais en gros, il pensait pas qu'elle allait le maîtriser, et elle y est arrivée, cette grosse connasse. Elle arriva à maîtriser la magie de God Slayer. Donc ça veut dire que la magie de God Slayer provient d'un bouquin. Est-ce que Orga lui aussi a appris d'un bouquin? Est-ce que ce bouquin ne sera pas le livre de Zeref? Est-ce que ce bouquin aurait pas des pages du livre de Zeref? Allez savoir, je ne sais pas du tout, parce qu'on sait que c'est, on sait que c'est Hades qui a appris par exemple à Zancro sa magie de God Slayer. Est-ce que God Slayer maintenant est un nom qui est lâché comme ça? Je ne sais pas. Dans tous les cas maintenant, parce que bon, au départ on disait que on sait que les Dragon Slayer, ce sont des mages qui tuent des dragons, dont la magie est enseignée par des dragons. On a eu des God Slayer dans la même logique, et comme le disait Zancro, ce sont des gars qui sont censés tuer des dieux, qui ont des magies capables de tuer des dieux, et qui leur ont été enseignés par des dieux. Hades, bon, en le considérant comme un dieu. Et maintenant on a des God Slayer qui apprennent ça depuis un bouquin. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc c'est pour ça que si on suit la logique, alors bon, un Devil Slayer alors certainement appris ça dans un bouquin, ou lui-même, je sais pas. En tout cas, Shelia a appris ça de autodidacte. On sait pas comment a appris Orga, on verra certainement peut-être par la suite. En tous les cas, donc il n'y a aucun rapport avec le livre de Zeref visiblement. Bon, dans tous les cas, ensuite sur ce village, donc le village donc est décongelé. Il est décongelé et tout, voilà, tout va bien, voilà. Flair certainement va rester là maintenant, donc pas de problème. Il y a les gros géants qui font des têtes de méchants. Et là, on a donc un petit retour sur Minerva et Erza. Et Minerva, voilà, je le savais, Minerva, évidemment, elle allait pas se faire battre ici. Elle va revenir une troisième fois sur un stage, enfin sur une scène plus importante. Et quand je dis scène plus importante, c'est certainement dans une autre guilde, comme elle dit, une autre guilde, parce qu'elle veut monter les échelons, et la plus haute échelle possible pour l'instant, c'est Tartaros. Et donc elle va revenir chez Tartaros, Tartaros qu'on a produit dans ce chapitre, Tartaros qui va revenir, Tartaros dont on va faire une putain de bouchée de merde. Voilà, bon, en gros, ce qui va se passer, c'est que Minerva va peut-être intégrer, pas comme membre principal, mais un membre peut-être régulier, normal, comme un sous-fifre presque, bon, soit, à Tartaros, donc, et va recombattre Erza. Donc ça fera un troisième duel. On sait qu'elle a un moyen de battre donc l'armure de Nurakumo, je crois. Elle avait dit ça il y a 2-3 chapitres. Donc j'ai confiance en elle, je sais qu'elle va nous offrir un meilleur combat parce que sa magie avait l'air bien stylée, assez stylée en tout cas pour impressionner Mavis. Donc voilà. Donc elle s'enfuit et on va certainement la revoir par la suite. Et Erza qui évidemment nous lâche un discours bisounours, oui mais n'oublie pas, ne te fais pas bouffer par les ténèbres. Enfin, un discours à la fairy tale quoi. Et j'espère vraiment pas qu'à la fin de son combat, enfin de son prochain combat, elle va faire oui tu as raison Erza, j'ai eu tort. Non, j'espère qu'elle va pas nous lâcher ça. Bref. Voilà, donc ça c'est le point qui, voilà, ça c'est le point qui m'horripilerait à fond si ça se produisait. Bon, alors, voilà, on a donc les éléments, The End, on a les Demon Slayer, enfin les Devil Slayer, excusez-moi, je préfère dire Demon Slayer, c'est plus stylé je trouve. Enfin voilà, donc bon. Après ce petit passage donc dans le village, on a un passage bien plus important en fait par la suite. Au-delà du village, on sait où exactement, on ne sait pas quand, enfin voilà, soit, mais hyper loin de là, on a donc Silver. Le mec s'appelle Silver, ce qui veut dire argenté, enfin argent quoi. Oui, je sais que vous connaissez tout ça depuis que Pokémon Silver, Gold, oui, on a tous appris là l'anglais. Donc, en gros, il serait dans une tombe, bon soit. Maintenant, je me dis, ok, Silver, tu as une gueule déjà de la Guildars, bon, j'ai eu peur un petit instant, je dis, oula, c'est Guildars ou quoi? Non, heureusement non. Donc le mec fait partie de Tartaros, fait partie du Kyukimon, ou Kunimon, non je crois que c'est Kyukimon. En gros ce mec, c'est un peu ce qu'était un des membres principaux de Tartaros, si vous voulez. Donc par exemple les rois 16, bon ils étaient 6, bon logique. Sur les Grimmer Hearts, on avait les King of Purgatory.
on avait les Kings du Purgatoire, ils étaient 7, je crois, ouais, ils étaient 7, je pense. Et là, on a les Kukimon, ils sont 9, les 9 fantômes de la porte. Quelle porte? Certainement la porte de l'enfer, la porte d'Hadès, la porte qui mène vers Tartaros. Est-ce qu'en battant tous les 9 membres du Kukimon, est-ce qu'ils vont réveiller le grand démon, le chef de l'enfer, le maître de Tartaros? Allez, ça va. Dans tous les cas, ce mec, bah, est stylé, il a Absolute Zero qui est là, le zéro absolu. Est-ce qu'on a une référence à Senseiya? Est-ce qu'on a une magie de glace absolue plus puissante encore que le Ice Shell? Parce que le mec il a réussi à congeler un dragon, et on sait que les seuls mecs qui sont capables d'affecter des dragons, bah, c'est des Dragon Slayer. La magie d'humain ça marche pas. Est-ce que la magie de God Slayer fonctionne? Je ne pense pas, sinon Sharia aurait pu faire quelque chose sur des dragons. Non, je ne pense pas. Alors logiquement, ça veut dire que seuls les Dragon Slayer peuvent les affecter. Cependant, un Demon Slayer, enfin Demon Slayer, les a affectés aussi. Bon, pas tués, mais quand même affectés. Il y a un problème là-dessus. Ce serait techniquement alors un des mages les plus puissants qu'on ait connu jusqu'ici. Peut-être, peut-être pas. Est-ce que tous les membres du Kukimon sont des Demon Slayer? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que ce mec serait le père de Grey? Je ne pense pas. Non, je pense pas parce qu'il a été tué par les barons de Grey ont été tués par Deliora. Donc je doute que ce soit le père de Grey. Mais on connaît un des procédés dans le manga. On connaît un de ces procédés dans le manga. Donc vous savez, on a donc le personnage qui s'éteint, il fait machin truc, et il parle d'un autre type qu'il n'a encore jamais rencontré. Et par la suite, on découvre qu'il y a un lien entre ces deux-là. Donc Grey qui parle de manière assez choquée d'un mec qui maîtrise la glace. Je pense qu'il y a un lien entre ces deux-là. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est un procédé dans les mangas. Vous savez, vous avez un personnage qui parle d'un autre qui connaît pas encore. Et finalement, ces deux-là ont un lien, tout ça. Enfin, il y a vraiment un plan bien centré sur Grey. Et Grey est un peu dans le centre de tout ça. Et en plus, il a reconnu la magie à un moment donné. Alors qu'on sait que la magie provient d'un mec qu'il ne connaît pas. Donc, quel sera le lien? Est-ce que ce mec serait le mari de Houl? Peut-être. D'ailleurs, on voit qu'il est en train de visiter soi-disant une tombe. Dans un monde rempli de neige. Ne serait-ce pas la tombe de Houl? Ne serait-ce pas dans le village détruit où Houl a perdu la vie? Hein? Bon, en gros, vous voyez, les trucs commencent à se recouper entre eux, encore une fois. Donc il est possible que ce soit le mari de Houl. Cependant, le seul truc qu'on sait du mari de Houl, c'est qu'il a quitté Houl justement parce qu'elle était un peu trop dans la magie. Ce serait un peu paradoxal, sachant que son mari lui aussi est un mage, ou alors lui était un mage lambda et que sa femme était totalement à fond dans la magie au point de le délaisser. Lui bon, bien qu'étant un mage, voilà, il n'était pas à fond dedans, donc il s'est barré. Mais bon, ce serait un peu dommage que ce mec il se barre et devienne un membre d'une guilde d'or, une des plus puissantes guildes d'or du monde. Voilà, bon, soit. Bon, c'est encore possible, hein. Peut-être qu'il a changé, peut-être qu'il a découvert des trucs, allez savoir. Bon, en tout cas, il a l'âge. Il a l'âge qu'il faut pour ça, enfin visiblement il a l'âge, on ne sait pas quel âge il a exactement, mais il a l'allure pour être le mari de Houl. En plus il a les cheveux noirs, plus ou moins la même coupe que Ultia, tout ça, bon on sait que de toute façon elle aurait pu hériter ça de Houl, mais bon quand même. En plus il maîtrise la glace, voilà une famille de mages de glace. Enfin soit, c'est très probable qu'il y ait donc un lien avec Grey, ou alors c'est juste pour dire que ce sera son futur adversaire. Bon, mais je veux dire encore une fois, un combat entre deux mages de glace, je trouve ça dommage. Je préfère qu'ils combattent alors Mira Jane, vu que c'est techniquement avec sa magie de Satan Soul, c'est un plus ou moins un démon, comme ça. Et ce mec, apparemment, tue uniquement les démons, donc je pense pas qu'il va faire autre chose que ça. Donc c'est peut-être un adversaire déjà désigné pour Mira Jane, c'est possible. Et enfin, Mira Jane pourra nous montrer son niveau. Et en plus, comme on le sait, Kukimon, c'est les 9 fantômes de la porte, donc ils sont 9, en comptant donc... Silver, ils sont 9, donc 9 adversaires, plus éventuellement le maître qu'on réserve à Natsu évidemment. Qu'est-ce qu'on a? On a, je sais pas, on a un combat pour Natsu, Erza, Lucie, Wendy, Julia peut-être, Mira Jane, Laxus, Gildars, hein, et peut-être Jelal, à savoir, bon, peut-être Makarov pour un de ces 9, parce que bon, il faut bien qu'il gagne un combat ce connard, parce que sinon on va penser que c'est Natsu le maître de la guilde. Et donc une dernière fight, bon, pour de nouveaux Natsu, à savoir, ou alors Gildars, ou Makarov peut-être. Faut bien qu'un jour le maître de la guilde combatte un autre maître de guilde parce que sinon ce serait un peu trop dommage. Voilà. Bon, alors à part ça, voilà, plus tellement grand chose à dire. Je pensais faire un point en fait sur ma théorie d'Acnologia, mais finalement je me dis c'est pas si grave, je pense, il n'y a pas tellement d'éléments qui viennent contredire ma théorie. Qu'est-ce que pourrait être le Zien, je ne sais pas. Enfin ça change rien à ma théorie pour l'instant. Voilà. Mais si Acnologia, si Ignil s'est caché, c'est peut-être parce qu'il compte sur Natsu pour détruire, enfin pour... il compte sur Natsu donc pour détruire ce Zien qui menace tous les humains. Allez savoir. Peut-être qu'ils attendent de voir si les humains sont dignes d'être sauvés. Allez savoir. Bon, beaucoup de choses sont possibles. Peut-être que le Zien est actuellement fonctionnel, et peut-être que les dragons se sont séparés pour aller aux 4 coins du monde pour essayer de retenir la magie. C'est peut-être ça. Ce serait possible. Vous avez le Zien qui en gros est une magie qui affecte le monde entier. Et tous les dragons qui étaient gentils avec les humains se sont dispersés pour eux-mêmes contenir la magie. Cette magie, à travers des points importants du globe, je ne sais pas. Donc pour contenir cette magie avec la leur, histoire de l'empêcher de détruire le monde. Hein, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se casser et prévenir les autres. Peut-être qu'ils se sont dit, oh putain, Zeref est encore en vie, il a activé le Zien, doit les avoir, je ne sais pas quoi. Et voilà, ils se sont barrés pour continuer la magie. C'est peut-être ça, je ne sais pas. C'est une théorie comme une autre. Encore une fois, on verra si ça se confirme. Bon, sur ce, donc on se retrouve sur le prochain chapitre la semaine prochaine, qui certainement sera... bien moins excitant que celui-là. En tout cas, ce chapitre a été
pour moi a été une sorte de claque dans la gueule. Aïe, une claque dans la gueule, voilà. Bref, à la semaine prochaine les gens. Salut. Zou.